Bonjour à tous, on se retrouve sur une vidéo, la deuxième vidéo autour de la programmation des algorithmes, et notamment de la notion de répétition et de boucle sous Python. Alors, ceux qui ont déjà eu l'occasion de... déjà oui, au collège avec Scratch, vous avez eu l'occasion de voir des petits blocs répétés 10 fois ou répétés jusqu'à ce que... Et puis, je conseille vivement ceux qui ont envie de s'amuser sur le site France IOI, par exemple, ou dans lequel vous pouvez programmer en Python tout en vous amusant et de découvrir cette notion de boucle au travers cette première exemple. Vous avez un petit robot là, il a le droit de se déplacer d'une case à droite. On dispose d'une fonction qui s'appelle droite, vous la voyez en dessous ici, vous disposez de gauche, droite, ramasser, déposer. Voilà, et donc ce petit robot il doit ramasser les crottes là, ou je sais plus c'était quoi, enfin bref. Et donc on s'imagine bien que si on devait écrire un programme sans répétition, on écrirait droite, ramasser, droite, ramasser, droite, ramasser, droite, ramasser, il faudrait faire plein de fois. Et donc on peut gagner du temps en utilisant une structure de boucle. C'est-à-dire, nous on va dire droite, ramasser, mais un paquet de fois, un certain nombre de fois, puis à la fin on fera déposer. Alors c'est l'objectif de ce petit défi, puis je vais vous le montrer en action. Au lieu d'écrire plein de fois droite ramasser, on aura une structure for i in range 15. Ça veut dire qu'on va opérer l'opération 15 fois droite ramasser. Et puis à la fin, il faudra déposer simplement dans la dernière case. Alors je vous propose de vérifier ça et regarder comment ça a fonctionné. Ici, vous voyez, attention, c'est parti. Droite, ramasser, etc., etc., etc. Donc j'effectue cette démarche, ce petit bloc d'instruction 15 fois, et quand je suis arrivé à la fin, droite, déposer. Et voilà, j'ai obtenu mon programme en un minimum de lignes. Vous voyez qu'en quelques lignes, et si ça avait été 5000 cases, ça ne m'aurait pas pris plus de lignes. Voilà pour le contexte. Je vous propose d'étudier quelques petits algorithmes de base pour bien comprendre tout d'abord cette notion d'itérateur avec de boucle for avec range et donc quelques petits exemples que vous retrouverez qu'on va retrouver tout à l'heure. Alors je vous ai pris quelques petits exemples. On a une boucle range de 3 à 7, un range de 100 à 104, un range de 5, etc. Plusieurs exemples pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, essayons de deviner ce qui se passe avec la première boucle. Donc, from mat import étoile, ça c'est la Numworks qui vous propose par défaut. Et j'aimerais bien comprendre là, on s'imagine pour i in range dans range de 3 à 7. Bon, on s'imagine ça va aller de 3 à 7. Bon, alors je vous propose d'essayer, on va voir ce que ça fait. Et en informatique, bien souvent, c'est intéressant de tester pour voir ce qui se passe. Alors je vous ai préparé les exos. Là j'ai exo 1, donc c'est une fonction def exo 1 qui fait cette opération de print pour i allant de for i in range de 3 à 7. Alors on exécute ça, vous allez me dire ouais mais ça marche pas, ça fait rien. Bah oui, j'ai chargé plusieurs fonctions, donc moi je vais tester la première boucle, je tape exo 1, pas de paramètres. Et donc ça va m'exécuter les deux instructions en dessous. Alors vous êtes prêts, c'est parti. Ah, qu'est-ce qu'il m'affiche? Alors j'ai demandé for i in range de 3 à 7, il m'a pris 3, 4, 5, 6. Ah, on dirait qu'il ne va pas au 7. Bon, on va tester l'exo 2. Exo 2, c'était quoi l'exo 2? C'était de 100 à 104. On regarde. 100, 101, 102, 103. Ah, on dirait bien qu'il arrête avant. Si je fais jusqu'à 104, il s'arrête à 103. Si je fais de 3 à 7, il fait 3, 4, 5, 6. Il s'arrête avant le 7. À retenir. J'expliquerai un petit peu tout à l'heure la démarche. Pour poursuivre, on a une petite troisième. Exo 3. Alors cette fois-ci, c'est range de 5. Alors, tout ça, ça va être... Ah, il ne veut pas le copier-coller. Exo 3. Donc là, il fait 0, 1, 2, 3, 4. Ah ben, vous voyez, là, on a l'explication pourquoi il s'arrête un cran avant. Puisque quand vous avez for i in range de 5, eh bien, il fait 0, 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire, combien de tours de boucle? 1, 2, 3, 4, 5 tours de boucle. Donc voilà la raison pour laquelle, historiquement, on s'arrête un cran avant.
Donc voilà, alors on va essayer d'écrire ça dans notre petite fiche de cours. Donc si on résume, qu'est-ce que ça fait cette opération? On va le noter. Hein. Qu'est-ce qui m'affiche? Donc je commence bien à 3, print 3, donc premier tour i vaut 3, donc print i, donc ça affiche 3. Le deuxième tour i vaut 4, ça affiche 4. Le troisième tour, puisque j'ai fait print i, le troisième tour i vaut 5, ça affiche 5. Le troisième tour i vaut 6, ça affiche 6. Stop, ça s'arrête là. Même chose ici, on a un for k in range de 100 à 104, donc le k successivement va valoir 100, 101, 102, 103. Et quand je vais faire print k, ça va me faire 100, 101, 102 et 103. Voilà, ça s'arrête. Donc si on résume, ce programme affiche tous les nombres i pour i allant de 3 à 6. Donc quand on a un range de 7, ça s'arrête à 6. Quand on a un range de jusqu'à 104, ça s'arrête à 103. Vous voyez, c'est juste ça qu'il y a à retenir, c'est tout. C'est pas très compliqué. Donc là, on va aller de 100 à 103. Pour for nombre in range de 5, donc le nombre il va valoir 0, 1, 2, 3, 4. Hein, et donc tous les nombres allant de 0 à 4. Donc c'est logique, hein, on a le 5, on s'arrête à 4. Mais par contre, quand il n'y a qu'un nombre, eh bien, ça veut dire qu'on commence à 0. Voilà, exercice un peu plus compliqué. Oui, au passage, je vous ai indiqué, comme d'habitude, for nombre in range de 5, 2 points, comme d'habitude. Hein. Je vais remettre en rouge le 2 points. Et quand il y a un 2 points, on incrémente derrière, donc il y a un petit décalage. Voilà, alors un exercice un peu plus compliqué, cette fois-ci, ABS. Donc ABS, on va le marquer à côté. Je vais mettre d'une autre couleur. ABS pour abscisse, il va prendre quoi comme valeur? Moins 2, moins 3, moins 1, 0, 1, 2. Et pour chaque valeur de ABS, on va recommencer pour ordonner qui va prendre moins 1, 0, 1. Donc vous voyez, il va y avoir une première boucle, on va dire ABS égale moins 2. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on aura ord égale moins 1. Dans ce cas-là, ça va m'afficher moins 2, moins 1. Ensuite, on aura ord qui vaut 0. Dans ce cas-là, ça va m'afficher ABS et ord. Donc, ça m'affichera moins 2, 0. Ensuite, on aura ord qui vaut 1. Alors, je ne vais pas les faire hein, tous, hein, mais dans ce cas-là, ça m'affichera moins 2, 1. Et vous vous rappelez le range? Je vais de moins 1 à 2, donc je vais moins 1, 0, 1. Je m'arrête un cran avant. Voilà, et après, on va continuer. Cette fois-ci, puisqu'on aura terminé cette boucle-là, la deuxième boucle for, on va recommencer à ce niveau-là. Et cette fois-ci, le ABS va valoir moins 1. Donc ABS égale moins 1. Et on recommence avec ord égale moins 1. Dans ce cas-là, on va afficher hop, moins 1, puisque le ABS vaut moins 1, moins 1, moins 1, et puis on va continuer, je vais peut-être pas continuer tous les tours, mais ord égale à 0, donc j'afficherai moins 1, 0, et enfin, ord égale 1, et j'afficherai moins 1, 1. Et donc en effet, je vais continuer ça plusieurs fois. Et ici, continuer jusqu'à ce qu'on obtienne ABS qui vaut 2. Et pour le dernier tour de boucle, ord égale moins 1, ord égale 0, ord égale 1. Donc finalement, ce programme, eh bien pour toutes les abscisses, les ABS entre moins 2 et 2, et les ordonnées entre moins 1 et 1, il affiche le couple abscisse ordonnée. Donc on affiche toutes les coordonnées des points pour des abscisses qui sont entre moins 2 et 2, et pour des ordonnées entre moins 1 et 1. Voilà. Alors pour résumer, je pense que c'est important, il n'y a pas grand-chose à retenir.
Quand je fais K, d'ailleurs, il me manque le for, là, hein, j'aurais pu ajouter le for. For K in range de 5 à 10, attention, on prend toutes les valeurs de 5 à 9. Donc, vous voyez, je fais l'erreur, hein, je l'ai dit, for K in range de 5 à 10, mais for K in range de 5,10, ça fait des nombres qui vont de 5 à 9. For K in range de 7, eh bien, ça fera des nombres qui vont de 0 à 6. Voilà. Le dernier nombre, on s'arrête toujours un cran avant. Donc voilà, ça c'est les travaux sur les boucles for. Voilà. On va continuer avec le deuxième type de boucle que vous connaissez, et je vous l'ai indiqué ici, avec le bloc Scratch, là, répéter jusqu'à ce que, eh bien c'est ce qu'on appelle une boucle conditionnelle, et ou encore une boucle tant que. Alors, par exemple, dans cet exercice-là, on a un seuil qui vaut 1000, on a n égale 0, et on fait tant que, while en anglais, tant que n au carré, étoile, étoile 2 au carré est plus petit que le seuil, j'augmente n de 1. Donc ça veut dire que je vais tester avec n égale 0, je prends 1 au carré, ça fait 1, est-ce que c'est plus petit que 1000? Non. Ensuite, je fais n égale n plus 1, donc ça va faire n égale 2. 2 au carré, ça fait 4, c'est toujours plus petit que 1000. N égale 3, 3 au carré, ça fait 9, plus petit que 1000, etc., etc., etc. Alors, je vous propose qu'on le teste. Je crois que je l'ai en réserve. Hein. J'ai dû le mettre en réserve. Non, je ne l'ai pas en réserve. Je ne l'ai pas tous mis en... Il me semblait que je les avais. Alors, laissez-moi vérifier. Oui, je les ai en réserve. Alors, donc c'est le premier exemple. Donc on va lancer ça. Allons-y pour l'exemple 1. Donc j'ai mis ça dans une fonction, je vous rappelle. Hein. Exemple 1, fonction sans paramètres, qui va m'exécuter ce programme. C'est parti. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est un peu mocheton parce qu'on voit vraiment le résultat que à la fin. Là, on voit pas le premier nombre 32, c'est le premier pour lequel le carré est plus grand que 1000. Alors, c'est un peu frustrant parce qu'on ne voit pas ce qui se passe entre les deux, là. Et j'ai envie de dire, on va modifier ça. Je vous propose un truc, là, à la volée. C'est qu'on va modifier ce programme-là. Et vous voyez que... on va faire un petit print à chaque tour de boucle. C'est pas très joli. On va l'enlever après, mais ça nous permet de voir ce qui se passe. Print n, virgule, n, étoile, étoile 2. Vous voyez ce que je veux dire? On va sauvegarder ça. Et ça va nous permettre de voir en temps réel ce qui se passe. Alors, allons-y. Exemple 1. Attention, c'est parti. Vous voyez? On voit tout le déroulé qui se passe là, de la boucle. Et je commence. N égale 0. Ah, je ne vais pas pouvoir remonter. Ah si. Regardez bien. Alors j'ai commencé à 0, il n'a pas fait le test. Ensuite je fais n égale n plus 1, j'affiche, ça fait 1, 1 au carré, hop. Je continue, 2, 4, 3, 9, etc. Et je continue tant que le carré sera plus petit que 1000. Vous voyez? Donc je suis rendu à 700, 784, 900, et voilà, 1024. Stop, j'arrête ma boucle, c'est fini, c'est pas la peine d'aller plus loin. Si je continue un cran de plus, eh bien je vais dépasser 1000, donc je m'arrête, je continue plus à faire le travail, et finalement j'affiche à la fin de l'instruction. Vous voyez ici, à la fin de mon instruction, je termine en affichant le résultat n carré. Voilà, donc là, si on revient dans notre petite fiche de cours, résultat, eh bien on obtient pour n égale, donc on affiche, c'était 32, donc on va afficher le résultat comme il se doit. Pour le programme affichera pour n égale 32, n étoile étoile 2, c'est entre guillemets, hein, vous avez vu, égale 1024. Voilà. Donc on peut dire que ce programme détermine la plus petite valeur de x, la plus petite valeur pour laquelle, la plus petite valeur n,
valeur de n pour laquelle n au carré dépasse 1000. En effet, la première qu'on a trouvée, c'est 32. En effet, 32 au carré, ça fait 1024. Voilà, alors on peut continuer avec un deuxième exemple. Vous avez un programme P égale 1. Ah oui, un premier commentaire. Dans les boucles for, le n, on le changeait, on n'a pas besoin de le changer. Il faisait de 100 à 103, n égale 100, 101, n égale 102, n égale... Vous voyez? Alors que là, on est bien obligé d'augmenter nous-mêmes la valeur de n si nécessaire. Par exemple, ici, deuxième cas, p égale 1, n égale 0, tant que p est inférieur à 100 000, p égale p au carré, et n égale n plus 1. Donc voilà. Alors, allons-y, on peut aller lancer ce programme. Qu'est-ce qui va m'afficher ce programme? Et pour ça, je vais continuer à faire des petits prints intermédiaires. C'est pas forcément une bonne pratique de mettre des prints de manière générale en seconde, on doit pouvoir s'en sortir sans. P, voilà, et puis ce qu'on va faire ici, on va faire un petit print n,p, comme ça, on va voir au fur et à mesure ce qui se passe. Voilà, sauvegarder, et puis on va lancer ce programme. C'est parti, c'était exemple 2. Exemple 2. Ceux qui veulent jouer, je vais vous mettre rendre public ces petits scripts d'application directe. Alors remontons voir ce qui se passe. Voilà. Vous voyez, n égale 1, c'est 2. N égale 2, c'est 4. N égale 3, c'est 8. N égale 4, c'est 16, etc. Et on continue tant que le résultat de P n'est pas est inférieur à 100 000. Non, même pas, c'est 1 million. Voilà, et il faut atteindre n égale 20 pour dépasser la valeur 100 000. 1 million, pardon. D'accord? Alors, reprenons ce programme, et d'ailleurs, j'aimerais bien commencer déjà. Je vais commencer à vous le faire tourner à la main, même si là, j'ai pas la place. Mais comment est-ce qu'on travaille? Je l'ai pour le troisième exemple là, mais tant pis, regardez, comment on va travailler pour se rendre compte, faire tourner un programme à la main, c'est un des savoir-faire de seconde. Et bien en fait, tac, je dessine un petit tableau qui contient le nombre de variables mobiles de programme. Voilà, je ne sais pas combien de lignes, mais je mets autant de colonnes que de variables qui m'intéressent. Ici, nos deux variables, c'est n et p. Donc j'indique n et p. Alors je vais passer en fin parce qu'il va y avoir beaucoup à écrire. Au début, première ligne. Donc, moi, je conseille une ligne de programme, une ligne dans le tableau. Vous voyez, on commence avec p égale 1. Je mets un 1 ici. Je tire un trait. N égale 0. OK. Je tire un trait. Vous voyez, je suis rendu à la ligne 2. Maintenant, est-ce que p est plus petit que 1 million? Non, il est égal à 1, donc c'est mort. Donc, si p est pas plus petit que 1 million, alors je fais p égale p fois 2. P égale p fois 2, donc p égale 1 fois 2, donc 2. Je tire un trait. Voilà. Et n égale n plus 1, donc j'étais à n égale 0, je passe à n égale 1. Vous voyez ici, là, je suis au tour 1. Je suis au tour 1 de ma boucle. Et je recommence. Est-ce que P est plus petit que 1 million? Bah oui, P égale 2, j'ai le temps. Donc je passe à 2 fois 2, ça fait 4. Et le n, lui, il est augmenté de 1, donc 2. Vous voyez, bah, j'ai fait le tour 2 de ma boucle. Alors évidemment, comme ça, sur le papier, c'est un peu long. Hein. Mais c'est exactement ce qui va se passer, et c'est le meilleur moyen pour comprendre ce que fait un algorithme. Je continue, le tour 3, P égale... est-ce que P est plus petit que 1 million? Oui, 4, largement. Donc je continue avec P égale P fois 2, donc 4 fois 2, donc 8, et N égale 3, etc. Et je pourrais continuer comme ça, tant que j'aurais pas obtenu P égale, tant que j'aurais P est plus petit que 1 million. Voilà. Alors, qu'est-ce que fait mon programme finalement? Il détermine la première valeur de n, ou la plus petite valeur de n, pour laquelle 2 puissance n est plus grand que 1 million. En effet, regardez, le P correspond à 2 puissance n. Hein? En effet, vous avez n égale 0, 2 puissance 0 ça fait 1, 2 puissance 1 ça fait 2, 2 puissance 2 ça fait 4, 2 puissance 3, etc. Donc on peut le résumer sous cette forme-là.
Voilà, enfin un dernier programme, cette fois-ci je vous ai préparé le tableau. Somme égale 0, n égale 0, tant que la somme est plus petite que 50, la somme égale la somme plus n, et on augmente n de 1. Allons-y, on verra à la fin le print. N égale, je commence avec somme égale 0, n égale 1, somme égale 0, n égale 0. Est-ce que la somme est plus petite que 50? Oh bah, je suis à 0, je suis large. Bon, bah alors j'attaque. Somme égale somme plus n. Donc, somme égale somme plus n, bah, pour l'instant, ça veut dire que dans somme, je mets la valeur que j'ai déjà de somme plus 0, donc 0 plus 0, ça fait 0. Ok, et n égale n plus 1, cette fois-ci, le n vaut 1. Est-ce que la somme est toujours plus petite que 50? Ça n'a pas bougé, hein, je suis toujours à 0. Cette fois-ci, je vais faire somme égale somme plus n, donc ça fait 0, la somme c'est 0 jusque-là, plus le n qui vaut 1, donc j'obtiens 1. Je continue, la somme vaut 1, bon, bah, je continue. Donc, ah oui, pardon, j'ai oublié, j'augmente n de 1, donc 2. Ok, et je continue comme ça, 1 plus 2, ça fait 3, je suis toujours plus petit que 50, j'augmente mon n, je suis à 3, j'ai fini mon troisième tour de boucle, je continue, 3 et 3, 6, j'ai oublié d'effacer quelque chose, vous voyez, hop là, je triche, 6, j'augmente mon n de 1, je suis à 4, je continue d'augmenter, je passe à 10 dans le deuxième tour, et mon n passe à 5, je continue d'augmenter, 10 plus 5, 15, je passe à 6, là j'arrive à 21, je passe à 7, vous voyez le principe, mais moi je continue tant que ma somme n'est pas égale et toujours plus petite que 50. Donc je continue, là j'arrive 21 et 7, 28, je passe à 8, là 28 et 8, 36, je passe à 9, je continue avec 36 plus 9, j'arrive à 45 et du coup j'ai mon n qui vaut 10. Attention, on sent bien que ça va chauffer là. Donc là, je reprends mon n pour savoir si je continue un tour de plus. Mon n, est-ce qu'il est plus petit que 50? Oui. Ma somme est plus petite que 50? Oui. Donc je continue. 50 plus 10, 55. Est-ce que mon n et le n vaut 11? Et la question, est-ce que je retourne un autre tour de boucle? Est-ce que la somme est égale? Est-ce que la somme est plus petite que 50? Non, donc ça veut dire qu'on s'arrête. Stop. Voilà. Et dans mon programme, le problème c'est que si j'affiche 11, vous voyez bien que ce n'est pas la bonne valeur. Hein, je continue tant que... Et donc mon programme, il affiche print n-1. Donc print n-1, eh bien c'est le 10. Donc ça affichera 10 et la somme qui sera de toujours elle de 55. Voilà, donc on pourra conclure que ce programme il me permet de déterminer la somme, la plus petite valeur de n pour laquelle la somme des n premiers entiers est supérieure à 50. Voilà. Alors, pour ces tests de boucle conditionnelle, on a besoin de savoir faire des tests. Si je veux tester si n égale 3, bah, j'écrirai n égale à 3. On a déjà vu dans le premier chapitre. Si je veux tester n différent de 3, je mets n point d'exclamation égale. Plus grand ou égal, bah, plus grand égal. Et si par exemple je veux tester n compris entre 3 et 5, et bien là je suis obligé d'utiliser des comparateurs. Donc j'aurai l'opérateur AND. Donc je vais devoir avoir n qui est plus grand que 3 et n plus petit ou égal à 5. Voilà, donc à retenir, évidemment, plein de petits exercices, puis amusez-vous avec des robots, des machins. C'est super rigolo, je vous conseille vivement de bosser sur FranceIOI ou d'autres concours Algorea. Amusez-vous, c'est quand même bien de voir un programme informatique qui fait tout le boulot à votre place, quoi. Je dis, fais-moi ça de 0 à 100 000, moi je prendrai un café pendant ce temps-là. Vous voyez? Et de savoir un petit peu programmer ce genre d'action, ça reste très important et puis fun pourvu qu'on s'y intéresse avec des exemples marrants type robot, robot même, vous voyez, sur FranceIOI par exemple. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère à nouveau, j'ai pris du temps, mais je suis une vraie pipette. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, à très bientôt pour la prochaine vidéo.